Chez Desharnais, profitez d'une remise postale allant jusqu'à 80 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Bien content de commencer les chroniques de pneus parce que déjà, je me fais demander, Danny, comme à chaque année, c'est quand le bon moment pour enlever nos pneus d'hiver? Puis là, on arrive dans les bonnes dates. Puis probablement encore plus cette année avec l'hiver qu'on a eu, un hiver très doux, pas beaucoup de neige, la date de changement de pneus qui est le 15 mars. Je peux déjà te dire que le 15 mars, on avait des rendez-vous, on était plein. Est-ce que c'était la bonne date pour changer les pneus? La réponse, c'est non. Sincèrement, à partir du 15 avril, là, c'est vraiment la bonne date. Puis aller jusqu'à la fin mai, il n'y a aucune problématique pour changer nos pneus. Les gens viennent nerveux très, très rapidement. Mes pneus vont fondre. Ouais, les pneus vont user trop vite. Sincèrement, tant que le bitume, tant que les nuits sont froides, ces choses-là, il n'y a pas de stress. Okay. Pour de vrai, il ne faut pas paniquer avec ça. Aller jusqu'à la fin mai, il n'y a aucune problématique. Lorsqu'on appelle et que notre rendez-vous est un petit peu plus loin, il ne faut pas paniquer. Gardez votre calme, effectivement. Exactement. Avec le changement de pneus, Danny, on en profite pour faire un changement d'huile? Changement d'huile, inspection. Ouais. Comme on a dit, un hiver doux, ce que ça fait, c'est qu'on voit moins de véhicules pour des problématiques de batterie, pour des problématiques de démarrage, ces choses-là. Ça ne veut pas dire que votre batterie est en bonne condition. On le sait, les extrêmes, les températures très chaudes, les températures très froides vont faire en sorte que ça peut occasionner des problématiques de batterie. Une petite inspection, vérifier le système de charge, s'assurer de vérifier les autres huiles, l'huile à transmission, le Prestone, la lentigel, toutes ces choses-là. S'assurer de faire une petite inspection d'usage je crois, qui est de mise parce qu'on arrive au printemps. Passer un bel été, les vacances arrivent aussi, fait qu'on veut en profiter. Puis c'est important d'inspecter nos pneus aussi, savoir si nos pneus sont en bon état. Effectivement, s'ils sont montés déjà sur des roues, est-ce que ça vaut la peine de faire un balancement ou ça vaut la peine de les inspecter davantage, puis surtout regarder les pressions d'air? Beaucoup de choses à regarder, là. Sincèrement, il y a quand même plusieurs personnes qui font ça, les changements à la maison. Est-ce que ça se fait? La réponse, c'est oui. Par contre, effectivement, il y a des choses très importantes à vérifier. Sens de direction, sens de rotation du pneu, désinstaller du bon côté, bien nettoyer les assises, bien nettoyer le derrière des jantes. Malheureusement, une perte de roue peut être liée à une mauvaise assise. On n'a pas enlevé les petits galets de rouille ou ces choses-là au niveau du hub, qu'on appelle communément. C'est certain que ça peut créer certaines problématiques. Autre chose qu'on peut voir, Daniel, c'est que les gens, quand ils ont deux ensembles de roues complets, bien souvent, ça vient avec deux ensembles de boulons. Ouais. Puis des boulons, ça peut avoir l'air bizarre de dire ça, mais il y a des assises de boulons différentes. On peut avoir 4-5 assises différentes. Fait qu'une mauvaise assise, d'utiliser nos mauvais boulons avec l'autre kit de jantes ou de roues peut créer des problématiques. OK. Puis quand les pneus sont déjà montés sur nos roues, est-ce qu'on doit les faire balancer? Est-ce qu'on peut perdre une balance, quelque chose? Parce que si on les fait à la maison, on n'a pas la machine. On part avec, puis ça shake. Effectivement. Puis même en magasin, on le demande toujours au client. Est-ce qu'on vérifie votre balancement? Puis sincèrement, si on prendrait 100 clients et on lui demandait est-ce que ça vibrait l'été passé? Ça fait quand même presque 6 mois qu'on n'a pas roulé avec nos pneus d'été. Puis une vibration, c'est rare que ça part très, très rapidement. Non, c'est graduellement qu'on a un peu de vibration, qu'on la tolère. Fait que souvent, on s'en rappelle plus quand on les installe au printemps. Puis là, on part avec une vibration. Fait que ce que je dis aux gens, les gens qui roulent, exemple, un 10-15 000 km par été, faites donc vérifier votre balancement. Les gens qui roulent 2000 km, OK, on peut les installer comme ça peut bien aller, mais je suggère fortement parce que, tu comprends, on balance pas, on installe, le client doit prendre un autre rendez-vous parce que là, ça vibre. Là, des fois, c'est un peu plus compliqué, puis on paye en double. L'azote, moi, c'est oui. Mais je ne sais pas si c'est bon pour moi, mais ça fait en sorte qu'on dirait que je vérifie moins mes pressions d'air. Est-ce qu'on y va avec l'azote ou non? C'est une bonne décision? Bien, sincèrement, dans mon cas, c'est oui, dans les deux cas, l'été et l'hiver. J'ai des gens qui préfèrent mettre ça l'hiver parce que les variations de température sont plus grandes. Les gens qui font les longues distances l'été, les gens qui tirent, les gens qui sont un peu plus chargés l'été, effectivement, l'azote va vous permettre de garder une température qui est beaucoup plus constante. Qu'est-ce que ça veut dire, température constante? Usure de pneus plus droite, usure de pneus moins rapide, meilleure stabilité. Il y a plusieurs avantages à faire ça. Fait que pour un frais qui est quand même minime, je suggère fortement aux gens d'y aller avec l'azote. Est-ce qu'on fait aligner le véhicule à chaque changement de pneu?
Sincèrement, je ne pense pas que c'est nécessaire. En toute honnêteté, Daniel, je pense qu'un alignement par année pour quelqu'un qui roule à peu près 20-25 000 km, c'est suffisant. Par contre, nous, quand on va faire le changement de pneus, on va toujours inspecter les pneus. Fait que c'est sûr que si on voit une usure anormale au niveau de l'épaulement, un pneu qui commence à user un peu en écaille de poisson, comme on dit, là, qui est accrochant un peu, c'est certain qu'on va le faire. On va faire mention au client pour vérifier l'alignement. Un alignement, centaines de dollars, là, entre 100 et 125 pour préserver des investissements qui vont souvent jusqu'à 2000 avec les nouveaux pneus, les nouvelles grandeurs. Je pense que c'est un bon investissement. Ça vaut la peine. Bon, le gros sujet, on y arrive. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais les pneus d'hiver l'été. Là, j'en vois de plus en plus. Oui. Moi, ça m'inquiète. Je sais que c'est pas nécessairement... Pour moi, c'est pas nécessairement une bonne idée. On doit-tu faire ça ou on ne doit pas faire ça? Parce que la plupart des gens à qui j'ai parlé, pourquoi vous faites ça? Mais je ne les mettrai pas l'année prochaine. Ça fait que je vais ménager mes pneus d'été, puis je vais user eux autres, mes pneus d'hiver jusqu'à la limite. Est-ce que c'est sécuritaire de faire ça? La première question, c'est sécuritaire. La réponse, c'est non. Okay. Si le pneu d'hiver est plus assez bon pour le mettre l'hiver d'après, clairement, on parle qu'il est rendu à peu près en 32e, on va parler d'un 5 à 6 32e. En millimètres, on va parler d'un 4 à 5 mm, moins d'un demi-centimètre. Si on arrive, il y a des accumulations d'eau, il se passe quoi au niveau de l'aquaplanage? C'est très dangereux. Deuxième chose, la construction d'un pneu d'hiver, le type de composé qu'on utilise d'un pneu d'hiver va beaucoup moins dissiper la chaleur. Donc, le pneu monte en température, le pneu va travailler beaucoup moins bien, distance de freinage allongée, situation d'urgence, évitement d'un obstacle. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'avantages à rouler chez les pneus d'hiver. Une question de budget, on est serré dans le budget. OK, mais roulez pas trop. Faut pas, les gens qui font 8, 10, 12 000 km par été, de rouler sur des pneus d'hiver pratiquement finis, à mon point de vue, c'est un peu... c'est pratiquement dangereux. C'est pas très sécuritaire, on va dire ça comme ça. Donc, dernier conseil, Danny, c'est si les gens n'ont pas pris leur rendez-vous pour le changement de pneus, c'est le temps de le faire. Oui. Comme tu as si bien mentionné au début, soyez pas trop nerveux. Si ça va à la fin mai, tout est sous contrôle. Les pneus ne devraient pas user trop rapidement. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.